Bonjour à tous, c'est Zimbabwe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour. Pour donc un nouvel épisode de Personnalité à retenir, où aujourd'hui nous allons étudier évidemment un célèbre homme politique et diplomate américain des années 60-70, vous l'avez vu dans le titre évidemment, Henry Kissinger, donc qui est né le 27 mai 1923 et donc qui est là, à l'heure où je vous parle, qui a 97 ans. Donc, alors il faut savoir d'abord que Kissinger, évidemment, est né en 1923 en Allemagne. À la base, il est allemand, c'est un juif allemand, mais qui a émigré aux États-Unis en 1938 à cause des persécutions nazies. Et il faut savoir que donc il est devenu citoyen américain, puis ensuite il a participé à la dénazification d'une ville en Allemagne, puis il est revenu aux États-Unis, et pendant les années 40-50, il a étudié à Harvard, et là il est devenu consultant politique, et il a commencé à s'intéresser à ce qu'on appelle la realpolitik, qui est un type de diplomatie qui s'appelle, qui désigne la politique étrangère fondée sur le calcul des forces et de l'intérêt national, donc une politique réaliste et sans idéologie, c'est-à-dire qu'on s'en fiche de la morale, on s'en fiche de nos idées, on réfléchit le plus possible, et et donc cette politique a notamment été appliquée pour la première fois par le célèbre chancelier Bismarck, dont j'ai parlé plein de fois. Et à la base, en fait, la première fois qu'on entend parler de ce type de politique, c'est bien évidemment Machiavel qui en parle dans son célèbre ouvrage Le Prince. Donc cette politique a aussi été appliquée notamment par Richelieu, évidemment, donc ce genre d'hommes politiques qui sont plutôt calculateurs, manipulateurs, et qui font tout dans leur intérêt, on s'en fiche de nos petites idées et tout préconçues, donc on essaie de réfléchir le plus possible, et Kissinger est vraiment connu pour ça, parce qu'il a vraiment la personnalité d'être un type très intelligent, plutôt discret, mais vraiment très très calculateur, il a gardé cette personnalité toute sa vie. Et il faut savoir que dans les années 50-60, donc il a déjà conseillé plusieurs présidents américains. Donc il a déjà conseillé un peu Eisenhower, Kennedy, Johnson. Mais c'est surtout en 1968, évidemment, que Kissinger rencontre le célèbre futur président Richard Nixon, évidemment. Et donc en 1969, alors que Nixon est élu, Kissinger donc devient conseiller à la sécurité nationale des États-Unis. Donc c'est c'est le conseiller donc du président. Et il faut savoir que Kissinger va avoir une énorme influence, évidemment, de 1959 jusqu'à 1977, notamment donc dans la politique étrangère des États-Unis, donc qui était quand même le pays le plus puissant au monde à l'époque. Et donc Kissinger, il va être partout, il va faire plein de voyages, il va notamment organiser la visite de Richard Nixon en Chine en 1972. Alors il faut savoir que à l'époque, les États-Unis et la Chine étaient vraiment des ennemis, parce que pour les États-Unis, en fait, la Chine communiste n'existait même pas, c'était Taïwan qui existait pour eux. Et Kissinger, en fait, va persuader Nixon, Nixon qui était quand même un anticommuniste fondamental, de rencontrer le président Mao Zedong, évidemment, parce que la doctrine américaine de l'endiguement qui visait à empêcher le communisme d'arriver, c'était bien joli. Le problème, c'est que les communistes étaient là et ils allaient pas partir. Du coup, il fallait un petit peu essayer de vivre avec eux. C'était un peu la doctrine de Kissinger, quoi. Et donc, il faut savoir que c'était tellement incroyable à l'époque que cette visite est devenue une métaphore, Nixon in China, pour illustrer une action inhabituelle ou imprévue d'un politicien, parce que vraiment personne s'y attendait. Donc ça, c'est grâce à Kissinger. On a aussi évidemment les accords de paix de Paris, évidemment la fin de la guerre au Vietnam, parce qu'il faut savoir que quand Nixon s'est fait élire en 1968, il avait promis de faire la fin de la guerre, sauf qu'il fallait essayer de finir cette guerre sans que ce soit trop humiliant pour les États-Unis. Et Kissinger a beaucoup travaillé pour ça, évidemment. Donc vous pouvez voir dans sa page Wikipédia en anglais, c'est ultra détaillé, tout ce qu'il a essayé de faire. Et il a notamment reçu le prix Nobel de la paix pour ça, donc c'est quand même plutôt respectable. Kissinger a eu aussi une grande influence dans la guerre du Kippour. Alors la guerre du Kippour, on avait déjà parlé une fois, c'était une autre fois, quelques années après la guerre des 6 jours, où les pays arabes, notamment l'Égypte et la Syrie, avaient décidé de enfin défoncer Israël. Et cette fois, les pays arabes ça en était beaucoup mieux sorti, et Israël était presque en difficulté. Et Kissinger est arrivé et a essayé de concilier les deux, en étant pas trop pro-israélien, alors que normalement, d'habitude, dans la politique étrangère des États-Unis, les États-Unis étaient plutôt pro-Israël. Là, Kissinger a essayé de concilier les deux, et c'était plutôt compliqué parfois. Et tout ça a permis au monde d'entrer dans ce qu'on appelle la détente, parce que vous savez que la guerre froide est divisée en plusieurs parties, et la période évidemment des années 60 aux années 70, c'est considéré comme une période de détente où il y a pas trop où c'était plutôt la paix, et où les deux mondes se rendaient bien compte que les deux étaient là, évidemment les États-Unis allaient rester, les communistes allaient rester, et du coup il fallait essayer d'un peu vivre ensemble, et tout ça doit beaucoup à Henry Kissinger et à sa politique. Donc avec tout ça, on peut se dire que Kissinger a
une bonne réputation. Et il faut savoir que vraiment à l'époque, il était très populaire, hein, au 73, tout ça, ça allait très bien. Et notamment après la démission de Richard Nixon, parce que vous savez que Richard Nixon hein, a dû démissionner, c'est le seul président à avoir démissionné en 1974. Après l'affaire d'espionnage de Watergate, et ben en fait Kissinger, lui, était une des seules personnalités républicaines à ne pas être impliqué dans ce scandale, et du coup il a gagné une réputation de clean man, quoi, de mec vraiment qui avait une bonne réputation et d'homme plutôt intègre, et Kissinger a pu rester, c'est-à-dire que Nixon a dû démissionner et Kissinger a pu rester au pouvoir, donc ça c'est quand même plutôt stylé. Et d'ailleurs évidemment la politique de Nixon, évidemment les quelques bons points de la politique de Nixon doivent beaucoup à Kissinger hein, dans la politique étrangère. Et du coup, Kissinger a pu rester hein, évidemment au pouvoir pendant la présidence de Gerald Ford, qui a duré encore quelques années. Après, malgré tout ça, il faut aussi savoir que Kissinger a été pas mal critiqué hein, pour quelques aspects de sa politique, notamment sa politique avec Augusto Pinochet, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, hein, le Chili, on en avait déjà parlé, en 1970, c'était un certain Salvador Allende, un socialiste qui était arrivé au pouvoir au Chili, et Kissinger et Nixon avaient trouvé ça très nul, hein, évidemment, et avaient essayé de garder l'influence des États-Unis en Amérique latine, et donc avait tout fait pour empêcher Allende d'arriver au pouvoir. Et maintenant qu'il était au pouvoir, les États-Unis ont participé, avec la CIA, à l'organisation du coup d'État, évidemment, qui a mis en place hein, le célèbre Augusto Pinochet au pouvoir. Donc on passait d'un régime plutôt démocratique et socialiste à une dictature autoritaire libérale. Donc c'était quand même un tournant plutôt horrible. Hein. Pinochet était très connu, notamment pour sa technique qui consistait à jeter des communistes par un hélicoptère. Donc c'était quand même plutôt violent. Donc Kissinger a été très critiqué pour ça, parce que voilà, c'était un peu considéré comme le cerveau. Et aussi Kissinger a aussi été critiqué pendant qu'il était dans l'administration Ford hein, pour avoir eu de mauvaises relations avec le président indonésien Suharto qui avait envahi le Timor oriental. Bon, ça c'est un truc qu'on connaît pas beaucoup, mais il y a eu 200 000 habitants qui sont morts, donc c'est quand même plutôt coup dur. Et du coup Kissinger a été beaucoup critiqué pour ça. Aussi apparemment il était considéré comme étant antisémite. Hein, voilà, il a souvent été critiqué pour être un juif antisémite, hein, parce que il faut savoir que Nixon était pas mal antisémite. Et il y avait pas mal d'enregistrements entre Kissinger et Nixon où c'était pas vraiment très clair. Et il faut savoir qu'après tout ça, donc en 1976, on a de nouvelles élections et malheureusement pour le président Ford, en fait il va perdre de peu, et donc ça va être l'arrivée au pouvoir de Jimmy Carter, donc en 1977. Et là Kissinger va être obligé de dégager parce que Carter s'en fiche un peu de Kissinger, étant donné que Carter, hein, il était plus pour les droits de l'homme, ce genre de choses. Du coup la réelle politique républicaine de Kissinger, ça l'intéressait pas trop, et du coup c'est un peu la fin pour Kissinger qui va être obligé de quitter son poste, quoi. Mais il faut savoir que en fait Kissinger va quand même garder une influence, parce que en 1980, donc c'est l'élection d'un président républicain, Ronald Reagan. Parce qu'en fait ce qu'il faut savoir, c'est que entre 1968 et 1992, il y a eu pendant 24 années, il y a eu 20 années de républicains. Il y a eu que 4 années de Carter qui n'a pas réussi à se faire élire contre Reagan, quoi. Et la réélection, enfin l'élection de Ronald Reagan, qui n'était pas du tout favori, doit beaucoup à Kissinger et notamment à ses réseaux, qui a essayé de faire jouer ces réseaux pour faire élire Reagan. Et il avait de très bonnes relations avec Ronald Reagan. Et ensuite, il a continué à avoir des relations avec d'autres présidents, notamment pendant le 11 septembre. Kissinger, George Bush avait pas mal demandé conseil à Kissinger dans des commissions, ce genre de choses. Puis Kissinger a commencé à faire plein d'interviews politiques, plein d'interventions, il est allé dans plein d'associations, ce genre de choses. Et c'est pour ça qu'en fait, il a aussi gagné la réputation du mec qui est toujours dans les ficelles et tout, notamment pour les complotistes, hein, voilà, qui disent que Kissinger gouverne en secret depuis des décennies. C'est toujours très intéressant, quoi. Et donc voilà, il faut savoir que encore aujourd'hui, hein, Kissinger est connu, et voilà, il a fait notamment une rencontre avec le président Trump, et voilà, très récemment, voilà, en 2020, il a parlé sur la crise du coronavirus. Donc vraiment un homme très très influent et toujours en forme. Il fait encore des interviews et il a encore l'air vraiment très intelligent, très futé. Et donc voilà, il a une personnalité très intéressante, hein, évidemment. Donc il a été pas mal acclamé pour sa réelle politique, mais aussi pas mal critiqué parce que bon, ça a eu quand même de mauvaises conséquences. Et il a vraiment participé à une période très intéressante, hein, de l'histoire du monde, qui était la détente pendant la guerre froide. Donc voilà donc la vie de Henry Kissinger, donc né le 27 mai 1923, 97 ans et toutes ses dents. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé.